Allez, bonjour à tous et bienvenue, on est parti sur une nouvelle vidéo. On va étudier aujourd'hui donc une REITs, une SIC, c'est-à-dire aujourd'hui une foncière cotée en bourse. On va étudier donc Rexford Industrial, donc c'est une foncière cotée aux États-Unis. Je vous renvoie aujourd'hui sur une vidéo sur laquelle on a analysé aujourd'hui donc une foncière sur quels sont les points importants à vérifier. Là, on va aller un peu plus vite compte tenu aujourd'hui de la dernière vidéo que j'ai réalisée et c'était sur Prologis. Donc, on est parti pour étudier cette petite REITs. Donc on va commencer brièvement par une petite aujourd'hui présentation de la société. Donc Rexford aujourd'hui donc a été fondé pour un objectif premièrement de transformer le marché industriel, donc on est sur une REITs industrielle en Californie du Sud. L'entreprise donc aujourd'hui se spécialise dans l'acquisition et dans l'amélioration des propriétés industrielles anciennes, notamment dans les zones qui sont très demandées. Donc on est vraiment aujourd'hui dans un marché avec une très forte demande et avec un espace qui est limité, donc avec une demande importante et une offre relativement faible. Rexford aujourd'hui donc met l'accent sur la croissance notamment durable et également le renouvellement urbain et la création de valeur. C'est aujourd'hui donc incontournable, tout aujourd'hui l'ensemble des bâtiments, on doit avoir des labels, des normes, des trucs, des machins, c'est quasiment obligatoire. Donc c'est bien aujourd'hui d'avoir une foncière qui suit cette cadence. Quelques petits points importants, donc ça c'est issu du dernier rapport de Rexford sur leur quarter number, je crois que c'est number 2, bref le dernier à ce jour. Donc c'était fondé en 2001, on est quand même sur aujourd'hui une entreprise qui a 15 milliards d'actifs, qui fait partie donc du SP, non pas 500 mais 400, hein, et on est quand même sur une note donc B+, ce qui est quand même BBB+, ce qui est quand même plutôt correct. On est 100% aujourd'hui donc en Californie du Sud, avec 422 propriétés, également de la construction. On a aujourd'hui donc un dividende croissant sur les 5 dernières années. On va en reparler de 18%, ce qui est quand même à deux chiffres, ce qui est quand même relativement important. On va voir également earning growth, pareil, quasiment à deux chiffres, et un total notamment shareholder return à 38%, ce qui est vraiment excellent. Donc on est sur une foncière, on va voir vraiment de qualité, qui est pas si chère que ça aujourd'hui et qui est en train de corriger, mais vraiment sur une des meilleures entre guillemets foncières logistiques selon moi aux États-Unis. Alors, on va faire un petit résumé aujourd'hui de Rexford. Pareil, j'ai juste analysé leur dernier rapport trimestriel. Aujourd'hui, ce qu'ils énoncent, c'est qu'il y a une offre aujourd'hui qui est limitée, mais qui a une très forte demande. Ça, c'est un point qui est hyper important, qui est crucial. L'offre d'espace industriel diminue, alors que la demande aujourd'hui des locataires augmente, créant également un déséquilibre qui est persistant. Rexford est principalement aujourd'hui donc axé en Californie du Sud. Ils ne sont pas à quatre coins du monde ou dans d'autres villes en question, donc c'est vraiment des experts de la zone en question. Et on est vraiment aujourd'hui sur un marché vraiment premium de qualité. Sous-marché à barrière donc élevée. Aujourd'hui, donc les sous-marchés sont protégés de la concurrence par des coûts de terrain élevés. Comme d'habitude, ce que je viens de vous mentionner, l'emplacement et l'emplacement. Là, aujourd'hui, on est en Californie, ce qui est quand même plutôt le haut de gamme, je viens de vous dire. On n'est pas forcément au Texas paumé, qu'on soit bien d'accord. Par conséquent, aujourd'hui, il faut évidemment, avoir une connaissance, un réseau développé. On va voir également que le management, ça fait quasiment plusieurs dizaines d'années qui sont dans cette foncière en question. Donc, qui dit ancienneté, qui dit également réseau et qui dit des experts de la zone. Donc, ça va être compliqué aujourd'hui pour une foncière de faire face à une foncière qui est spécialisée entre guillemets sur cette zone en question et qui a déjà plus de 15 ans d'ancienneté. Et également une saturation de la zone, on verra ça par la suite. Donc on a un marché vaste aujourd'hui et solide, le marché donc industriel de la Californie du Sud est le plus grand du pays avec des taux de location élevés et une forte demande. On va également avoir aujourd'hui une vacance locative qui est extrêmement faible. L'objectif évidemment, donc création de valeur qui améliore aujourd'hui donc la fonctionnalité, la performance des bâtiments pour maximiser la valeur et le revenu. Aujourd'hui l'objectif notamment des REITs dans la logistique, ça va être d'améliorer les fonctionnalités, par exemple du panneau solaire, des labels dans tous les sens. Par la suite, pour énoncer aux locataires, écoutez, vous allez faire des économies d'énergie et en plus des marges RSE et ce que vous voulez. Par conséquent, les revenus, donc les loyers, seront légèrement supérieurs. C'est ce que fait aujourd'hui, par exemple, Argan en France ou en Belgique avec Warehouse de Beaune. Donc pour vous montrer également la localisation, donc ils sont principalement concentrés, vous pouvez voir juste ici, on verra par la suite une autre petite carte, des vacances locatives qui sont très faibles. Alors évidemment, lorsqu'on va se concentrer un peu plus dans les terres, on a des vacances locatives qui approchent les 6%, mais ça reste cohérent. Également avec San Diego, où on commence à avoir 5%. Mais dans l'ensemble, voilà, on a quand même des taux qui sont extrêmement faibles. Voilà, pour vous donner à peu près une moyenne, on est en dessous des 4%.
Autre point également, donc c'est la localisation, en tout cas de leurs entrepôts. On va voir que c'est quand même très concentré. Alors certaines personnes vont énoncer, oui, c'est bien d'être diversifié. Personnellement, je préfère investir avec des experts dans une zone en question qui connaissent parfaitement ce marché. Le bémol de celle-ci en question, c'est imaginons que demain, il y a, je sais pas moi, un tremblement de terre ou ce que vous voulez, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a également divers aléas. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui de diversifier le portefeuille en question et ne pas mettre plus de 5, 6, allez 10% maximum sur une ligne. Voilà pourquoi aujourd'hui Rexford représentera au maximum 5 à 6% du portefeuille en question. Donc les entrepôts aujourd'hui sont situés dans des zones donc, à forte demande et à faible offre, comme notamment donc, Los Angeles. Bon, voilà, je vous laisse regarder. Ces localisations sont d'une part stratégiques, notamment avec la proximité donc, du port de Los Angeles et de Long Beach qui représente jusqu'à 30% du volume total des ports des États-Unis. Voilà, donc évidemment c'est stratégique. La foncière en question, elle s'est pas mise là forcément parce qu'il y a du soleil. Maintenant, on va analyser évidemment le dividende. Pourquoi? Parce que les dividendes, les foncières, généralement des dividendes assez importants et bon nombre de personnes sont intéressées par celui-ci. Bon, là on est à 3,82, ce qui n'est pas non plus énorme, qu'on soit très clair. De toute façon, on va rentrer dans le détail par la suite. On a au cours du temps une petite augmentation parce qu'on a le cours de bourse qui a gentiment chuté. On est sur un dividende safe à 81, donc c'est du very safe, et on a une croissance dividende quasiment à 2 chiffres, à quasiment 10%, ce qui est plutôt rapide. Toutefois, attention, tout ce qui est payout ratio, on est à 88, pour moi la limite c'est 90, attention, bon, free cash flow, payout ratio, on est nickel sur ce point-là. Allez, on va continuer par un logiciel que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle AllRate. Je vous mettrai également le lien dans la description. Et ceux qui veulent aujourd'hui une réduction, n'hésitez pas à utiliser mon code. Tout ça est dans la description. Donc on reprend la petite description Rexford. On a vu, donc c'était dans l'industriel, dans les entrepôts. Je mettrai peut-être une petite vidéo parce qu'ils annoncent aujourd'hui sur LinkedIn. Donc ils mettent une caméra pour voir aujourd'hui donc l'évolution du chantier. Donc ça, je trouve ça également assez intéressant. On est sur une ancienneté de 11 ans. 11 ans, c'est pas forcément énorme, contrairement à d'autres foncières, telles que pour Logis. On est sur management interne, ça vous savez que c'est quand même important pour moi. C'est bien d'avoir le fait d'avoir aujourd'hui un management interne. Généralement, c'est plus performant. Les gens sont investis, contrairement aujourd'hui, notamment sur du management externe tel que les CPI. On est sur un BBB+, ce qui n'est pas si mal que ça. On n'est pas non plus sur du A, mais ça reste bon dans l'ensemble. Un cours de bourse qui s'est fortement aujourd'hui apprécié, et là, à partir évidemment de la montée des taux, ça décroît fortement, c'est normal. On est sur un market cap, on est plutôt sur une large cap, enfin tout juste une large cap avec 11 milliards aujourd'hui. Au niveau de la valorisation, on n'est pas sur un PER comme un pricing ratio sur la plupart des entreprises, là on est sur un price sur des FFO, on est à peu près à 22 fois, ce qui est normal, je viens de vous dire, c'est pas survalorisé ou sous-valorisé. La moyenne sur 5 ans était quand même à 30, parce qu'on avait une certaine croissance également, faut pas l'oublier. Et le secteur à ce jour est à 18 fois. Aujourd'hui, on est légèrement au-dessus parce qu'on est sur une race industrielle plutôt haut de gamme. Le retour sur investissement sur 10 ans, on est quasiment, donc on fait un x3,7. Au niveau du dividende, on a 3,26. Il est versé donc de manière donc, trimestrielle. Et on a une croissance, vous allez voir par la suite, qui est de 9,87 quasiment chaque année. Donc les prochains, on va arriver quasiment à 10% de hausse. Sur 3 ans, ça a 2 chiffres, c'est 20,6 et sur 5 ans, c'est 18,4. Donc ce qui est quand même conséquent. Payout ratio, on est quand même à 72,6, donc attention. Sur 5 ans, on est quand même à 67. Le secteur 63, on est légèrement aujourd'hui en dessous. Bon, on n'est pas sur des montants exceptionnels, mais en tout cas, le dividende aujourd'hui se développe. Je préfère aujourd'hui avoir un petit dividende de 3,26 mais avec une croissance rapide qu'un gros dividende qui ne se développe plus ou même dans le pire des cas qui décroît. Pour vous montrer également une petite comparaison, donc les rates en tout cas aux États-Unis sont à 5,36. Pourquoi? Parce qu'il y a également les mortgage rates, c'est-à-dire aujourd'hui donc des entreprises, moi je trouve ça vraiment, sont merdiques, mais en tout cas elles ont un dividende qui est relativement important. Donc 3,26 on est légèrement en dessous, mais on va se privilégier sur cette entreprise la croissance en particulier. Autre point également que le site nous énonce, 10 000 € investis sur un rendement, donc un dividende à 3,26%, qui se développe quasiment à 10% par an. Sur 5 ans et sur 10 ans, ça nous fait du 5,1 et du 8,36. Donc c'est quand même conséquent. Il faut également penser croissance. Alors maintenant, les points importants. Donc, Core FFO. Donc ça, on a vu, c'était les revenus qui sont importants justement à vérifier. On a vraiment une croissance des FFO. Donc ça, c'est un bon signe. Ce qui est encore, je vais vous dire, encore plus important selon moi, c'est les FFO par share, c'est-à-dire on en a vu au préalable sur une ancienne vidéo comment analyser une rate. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une émission de titres
notamment du côté des rates. Donc ça, c'est encore plus important, parce qu'on peut avoir des corps FFO croissants, mais si on a une émission encore plus importante, voilà, c'est pas forcément exceptionnel. Donc ce qui est important pour moi, les corps sur F, sur les shares, sur aujourd'hui, donc le nombre de parts, c'est encore plus important. Donc on a également une croissance qui est vraiment voilà, remarquable, hein, ça a 2 chiffres, hein, c'est 15, c'est 12, c'est 5%, donc c'est vraiment juste top. Pareil au niveau donc dette sur les actifs en question, on a 27%, donc c'est quasiment rien, hein. Franchement, la limite pour moi c'est 40, allez 50 au maximum. On a également aujourd'hui donc une croissance au niveau de la superficie, pareil 12, 10, 5, 8, c'est une croissance qui est quand même assez importante. Au niveau aujourd'hui donc du taux d'occupation, on est quasiment à 96,7. Alors on n'est pas à 5% comme j'énonce. Moi ce qui me fait un peu peur entre guillemets, c'est que là on a une petite, voilà, ça commence à décroître gentiment. On est passé de 96 à 94, 94.1, 93.7, donc ça décroît petit à petit. Donc ça c'est un point, il faut suivre, c'est vraiment un point important. Je rappelle aujourd'hui la vacance locative, c'est ce qui tue votre rendement. Et au niveau aujourd'hui donc des tenants, des locataires, on a 2,5 le plus important, donc ça va, rien de grave, on n'est pas dépendant d'un locataire en particulier. Comme on l'a vu, donc dette sur les actifs c'est bon, dette sur EBITDA pareil, on est bon dans l'ensemble, on a 5 x 5 c'est très bien. Aujourd'hui donc la moyenne, là, au niveau de la dette maturité on est quand même sur 4 ans, bon évidemment au cours du temps que ça décroît progressivement. Les intérêts, donc on a 3,84, c'est un peu élevé mais c'est pas non plus déconnant, j'ai envie de vous dire. Propriété, donc ça se développe également au cours du temps, ça c'est quand même bien, donc là on est par an. Tac. Occupation, moi voilà, ce qui me fait un peu peur c'est ça, c'est quand même aujourd'hui on décroît de manière pas importante mais un peu quand même. 95, 80, ouais, 89 en 2015. Ouais, c'est juste ça moi qui me fait un peu peur. Autrement pareil, donc les locataires en question ne dépassent pas le 2,5, donc ça c'est un très bon point. On va se mettre cette fois-ci donc en trimestre pour observer. Donc on a une dette qui grossit, mais on a également des actifs. On a une dette qui augmente, mais on a également des actifs qui augmentent. Pareil, j'aurais vite fait. La maturité c'est bon. Ensuite, tu peux la même chose. Donc, on est quasiment dans le vert partout. Je vais nous dire, moi, franchement, je trouve que c'est vraiment une très jolie entreprise. Donc, on est bien sûr concentré qu'aux États-Unis, en particulier, donc, on a vu en Californie du Sud. Maintenant, on est sur un autre site, il s'appelle Zone Bourse, pareil, très bon site gratuit, je vous conseille fortement. Donc là, moi, ce que j'aimerais regarder également, c'est le cours, donc Total Return. C'est-à-dire qu'on prend en compte également les dividendes sur 10 ans, puis après on va faire 5 ans, vous allez voir. Donc aujourd'hui, la personne qui investit il y a 10 ans, donc en 2014, sur Rexford ou Prologis, qui est pour moi, entre guillemets, la rate de référence dans la logistique, parce qu'elle est très très grosse. Bon voilà, Rexford superforme très largement aujourd'hui, donc le SP500 qui est justement en noir, juste ici. Bon, SP500 pareil, c'est un indice phare, c'est un indice, on va dire, où tout le monde se compare. On a en rouge donc Prologis qui superforme aujourd'hui. Et on a en bleu donc Rexford. Bon, dans l'ensemble, ces deux courbes se suivent. Hein. Généralement, c'est des rates sur la logistique, donc c'est à peu près la même tronche. Sur 5 ans, par contre, on a eu quand même une correction qui est assez importante. On peut voir que sur 5 ans, par contre, on sous-performe le SP500. Parce qu'à partir donc de 2022, suite à aujourd'hui la hausse des taux, boum, les foncières, ça décroît fortement. Ceci étant, ça décroît, mais aujourd'hui, le dividende est plus intéressant pour nous. Et je vous dis encore une fois, l'objectif de ce portefeuille, c'est construire un portefeuille de rates sur du long terme. Alors, les points forts de Rexford, encore une fois, j'ai analysé les derniers rapports trimestriels, donc je vais vous donner vite fait aujourd'hui donc les infos. Donc, croissance des revenus et des bénéfices. On a vu qu'aujourd'hui, la croissance des bénéfices était importante, était à 2 chiffres, ce qui est quand même exceptionnel. Voilà, quasiment à 20% par rapport au trimestre donc précédent, c'est juste très bon. On a également un portefeuille aujourd'hui de haute qualité. Vous avez vu la localisation. Bon, c'est pas n'importe laquelle. On a aujourd'hui donc un portefeuille de qualité. On a également un prix aujourd'hui, notamment pour acheter le foncier qui est cher. On a vraiment, je vais vous dire limite, un motte de Rexford dans cette zone en question. On a également un taux d'occupation moyen qui est quand même assez important, qui est à 96,9 pour le trimestre. Par contre, attention, il est en train de diminuer également au cours du temps. La société aujourd'hui donc se concentre sur les propriétés industrielles donc de haute qualité, principalement dans le sud de la Californie. Donc c'est un marché plutôt haut de gamme, on est bien d'accord, mais attention, hein, en cas de retournement majeur, on n'est pas diversifié. Mais encore une fois, moi personnellement, je préfère avoir des acteurs qui sont des spécialistes d'un secteur en question qu'avoir un truc un peu fourre-tout dans tous les sens. En tout cas, aujourd'hui, on est sur un marché avec une forte demande et une offre limitée. Rexford également aujourd'hui donc a complété des acquisitions avec quasiment plus de 170 millions de dollars et a vendu 4 propriétés, donc c'est bien, il y a quand même de l'arbitrage, il y a quand même aujourd'hui donc le management qui est là pour 37 millions de dollars au cours de ce trimestre.
On a également aujourd'hui donc un pipeline d'acquisition avec environ donc à court terme 160 millions de dollars. Donc on a toujours un objectif de se développer, il n'y a pas de souci, la dette, on est nickel. Enfin, voilà, l'objectif maintenant c'est de la croissance, il faut y aller. Donc croissance interne, croissance externe. Rexford aujourd'hui nous prévoit une croissance de son NOI, donc on n'en a pas parlé mais on reviendra par la suite. Je n'ai pas envie de vous embêter avec tous les facteurs à prendre en compte, mais c'est le net operating donc income de 229 millions de dollars, ce qui est conséquent, ou 35% au cours de ces 3 prochaines années. Donc principalement, pourquoi? C'est grâce à l'amélioration notamment des propriétés à valeur ajoutée. Donc la fonction en question va chercher aujourd'hui la qualité, notamment la valeur ajoutée sur les entrepôts pour augmenter notamment ses marges sur notamment les loyers. Il y a également un bilan qui est relativement solide, comme on l'a vu également au préalable. C'est-à-dire aujourd'hui, on a une liquidité totale de 2 milliards de dollars, comprenant 830 millions aujourd'hui de dollars de production à terme disponible pour règlement et 126 millions de dollars de liquidité. Et par la suite, on a également donc un crédit renouvelable de 1 milliard aujourd'hui de dollars, ce qui est conséquent. Alors évidemment, on parle point fort, on va également aujourd'hui parler des points faibles. Point faible, c'est la volatilité notamment du marché. Bien qu'aujourd'hui les perspectives de long terme pour la Californie soient positives, attention quand même au marché, ça peut quand même fluctuer. On a aujourd'hui donc des concessions, on appelle ça donc des concessions donc légèrement supérieures. C'est quoi? C'est tout simplement les baux concessionnels sont accordés à un prix inférieur à la valeur marchande. Donc attention, on est vraiment dépendant de ce marché. Pour ma part, je veux être aujourd'hui donc dépendant de ce marché. On est quand même sur un marché plutôt de gamme, mais c'est également un point à prendre en compte. Dépendance également de la modernisation et du repositionnement. Une grande partie sur la modernisation notamment des entrepôts, c'est la valeur ajoutée que Rexford met en place pour ces entrepôts. Donc attention, tout retard, tout problème, ça peut notamment affecter les résultats financiers. Donc exposition aujourd'hui du marché, comme je l'ai mentionné, principalement au sud de la Californie. Et Rexford aujourd'hui détient seulement 2,7% de la part de marché, donc logistique aux États-Unis. Voilà, donc 2,7, ça en va. Par contre, j'aimerais bien savoir le taux qu'ils détiennent aujourd'hui sur la Californie du Sud. Ouais, c'est l'acteur majeur, mais j'aimerais bien connaître le pourcentage. Ils ont connu quelques problèmes de construction et d'approbation. Bon, c'est partie du jeu, notamment lorsqu'on est une foncière, on va construire. Évidemment, en construction, il y a toujours un peu de retard. Donc, quelques projets qui ont été retardés en raison de problèmes de construction. Bon, ça, c'est normal, ça ne me choque pas. Et ce retard, principalement associé à l'approbation, notamment municipale et des services publics. Bon, vous inquiétez pas, en France, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, bon, ça reste des petits points faibles pour l'instant. Donc, si je dois faire un petit résumé, Rexford aujourd'hui présente une forte croissance des revenus, des bénéfices, donc ça c'est quand même super, c'est à 2 chiffres, donc c'est vraiment une race de qualité, un portefeuille de haute qualité, une solidité d'activité d'investissement, on a vu qu'elle a mis un pipeline assez important. Cependant, la société doit gérer la volatilité des loyers du marché, comme on a vu avec des concessions qui sont légèrement supérieures, et une dépendance à la modernisation et au repositionnement des propriétés. Alors, avant de clôturer notamment cette vidéo, c'est bien aujourd'hui d'analyser graphiquement également la rate. Je vous dis qu'il y a une analyse fondamentale, de savoir qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi, comment, sa situation financière, et également graphique. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc, comme je l'ai mentionné, on a une jolie croissance depuis 2014, donc là, ça stagné. À partir de 2015, mi-2015, boum, une croissance exponentielle. Covid-19, évidemment, corrigé, on est tombé sur sa moyenne mobile, donc 150 périodes. On a continué une forte croissance, voilà, mais impressionnante, vraiment si on fait le calcul. Au plus bas avec le Covid, voilà, on a pris quasiment plus de 100%, 137%, ce qui est considérable. En tout cas, ce jour, on est dans un petit couloir voilà, vraiment descendant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on tape, on corrige, on tape, on corrige, on tape, on corrige. Et là, on va arriver sur le haut du canal. Donc deux options, est-ce qu'on va recorriger derrière? Parce que là, vraiment, je suis en support. On a tapé une fois, on a tapé également 2 fois, peut-être une 3e fois. Et puis après, on va peut-être sortir vers le haut. Donc pour l'instant, je préfère attendre. Graphiquement, voilà, c'est acheté sur le plus haut du canal. Ça a déjà baissé 1, 2, 3. Donc pourquoi pas une 4e fois? Donc on va attendre une légère correction. Comme pour Logis, ça sert à de se précipiter. Ce qui est important, c'est entre guillemets le point d'entrée. Et là, on était en weekly. Donc en mensuel, c'est la même chose. Et on a tapé à chaque fois sur la moyenne mobile, donc sans période. Donc à suivre, en tout cas une règle qui fera partie du portefeuille, ça c'est sûr. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas dans les commentaires et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.